مرحبا بكم dans votre chaîne physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Alors, dans cet exercice, on travaille avec la loi de nœuds. Dans ce cas, je vous rappelle que, d'après la loi de nœuds, la somme des intensités du courant arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités des courants partant de ce nœud. Donc, pour l'application, tout simplement, je considère la figure 1 et 2 qui représentent des parties des circuits électriques. Donc, remarquons que dans chaque figure, j'ai pas mal de nœuds et même j'ai des branches. Avec chaque branche, on aura un courant d'intensité I. Alors, dans ce cas, on a pas mal de données et on a des intensités manquantes. Donc, les questions sont, combien y a-t-il de nœuds dans chaque figure? Et deuxièmement, tu calcules les intensités du courant manquantes dans chaque figure. Par exemple, pour la figure 1, il faut calculer tout simplement et le I3, bien sûr, ne se trouve pas ici, et même le I4. Par contre, pour la figure 2, il faut calculer tout simplement le I2, le I3 et finalement le I5. Donc, vous aurez pratiquement 5 minutes pour avoir la bonne. Alors, je considère la figure 1 avec laquelle j'ai bien sûr 2 nœuds. Donc, pour la question 1, on a combien de nœuds? Tout simplement, voici le nœud 1, le point A, bien sûr, qui représente un point de connexion entre 3 fils. Et bien sûr, le deuxième nœud n'est que le point B. Donc, voilà la réponse. Donc, les nœuds, ce sont A et B. Pour la question 2, je précise les intensités manquantes. Bien sûr, ce qui me manque, tout simplement, est le I3 et bien sûr, finalement, le I5. Très bien. Alors, pour avoir l'intensité I3, c'est simple, puisque je I1, I2, donc je peux appliquer la loi de nœuds au niveau de point A. Dans ce cas, on aura. Donc, la loi de nœuds au point A donne. Donc, les intensités qui entrent, bien sûr, c'est I1 plus I2. Tiens, I1 plus I2 égale à I3. Bien sûr, dans ce cas, je calcule le I3. Le I3 égale à 0,1 ampère plus 20 milliampères. Remarquons que les intensités ou bien les unités ne sont pas compatibles, donc il faut faire la conversion. Pourquoi pas on travaille seulement en milliampères. Donc ça nous donne 100 plus 20, alors donc I3 égale à 120 milliampères. Maintenant, j'ai le I3, j'ai bien sûr le I4, donc d'après la loi de nœuds, on peut trouver le I5, sachant que dans ce cas, I3, c'est la seule intensité qui entre au point B. Alors, la loi de nœuds au point B donne tout simplement le I3 qui entre égale I4 plus I5, ainsi l'inconnu bien sûr c'est I5. I5 égale à I3 moins I4. I3 d'après la question précédente, c'est 120 moins I4, bien sûr, est bien donné, est bien fixé à 80 milliampères. Ainsi, le I5 égale à 40 milliampères. Maintenant, je fais la même chose pour la figure 2. Alors, dans cette figure, bien sûr, on a pas mal de nœuds. On a le nœud A plus le nœud B et finalement le troisième nœud n'est que le C. Très bien, donc la question 1, les nœuds sont respectivement A, B et même C. On commence avec la loi de nœuds au point B. Dans ce cas, tout simplement, j'ai I5 qui entre plus I2 qui entre
égale tout simplement le I6 qui sort. Dans ce cas, l'inconnu, bien sûr, c'est le I5. Donc, je tire. I5, ça fait I6 moins I2. I6, c'est 2 ampères. Le I2, c'est 1 ampère. Et dans ce cas, je trouve que I5 égale à 1 ampère. Maintenant, j'ai I5, j'ai le I4, donc je peux travailler au point C. Dans ce cas, la loi de nœud au point C donne. Alors, l'intensité qui entre, bien sûr, c'est I3. I3 égale I5 plus I4. Bien sûr, le I4 égale 3 ampères, le I5 égale à 1, donc ça nous donne exactement 4 ampères. Maintenant, j'ai le I3, j'ai déjà le I2, pourquoi pas j'applique la loi de nœud au point A. Tout simplement, on a I1 qui entre égale I2 plus I3. Donc, ça nous donne exactement pour le I2, ça fait 1 ampère. I3, déjà trouvé 4 ampères. Donc, tiens, l'intensité, disons, principale, I1 égale à 5 ampères. Voilà, merci pour votre attention. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie de commentaires. Et on se retrouve à la prochaine.